Un nouvel appel à l'aide des agriculteurs et un hommage chez un pompier. On vous en parle tantôt. D'abord, deux femmes dans la quarantaine ont été mises en état d'arrestation après que la Sûreté du Québec ait trouvé de la drogue dans chacune de leurs résidences. Ça s'est passé vendredi dernier lors des perquisitions rue Monseigneur et Aumeste et Lavallée. Les policiers ont saisi près de 1500 comprimés de méthamphétamine, de la cocaïne, plus de 50 grammes de cannabis illicite, des comprimés d'ecstasy et des matières et objets illégaux. Et puis, il y a les travaux d'ingénierie de la passerelle du Parc national des Guebels qui sont ralentis par la température au point où la direction allait s'entendre que l'emblème touristique régional pourrait être décroché. Toutefois, la CEPAC ne le souhaite pas nécessairement. Kimberly Hall. L'entièreté de la passerelle mythique du Parc national des Guebels pourrait bien devoir être remplacée selon la direction de l'établissement. Pour l'instant, la firme d'ingénierie en est toujours à évaluer l'ampleur des dommages. Dépendamment de la gravité de la situation, il y a aussi des chances que la passerelle ne soit pas réinstallée. Les seules choses qui pourraient mettre un frein à reconstruire la passerelle, ça doit être reconstruite, c'est si jamais les parois ne peuvent plus supporter ce genre de structure-là. Fait que, rendu là, c'est totalement hors de notre contrôle. La Société des établissements de plein air du Québec tient à ce que la passerelle soit remise à neuf étant donné son importance touristique. L'aspect financier n'est donc pas un frein pour le moment. Par contre, depuis la fermeture de la passerelle il y a quelques mois, le directeur a déjà remarqué un impact au niveau de l'achalandage. Je peux pas donner de chiffre exact, mais oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas parce que ça reste l'attraction principale. On a un petit aperçu, mais tu sais, je peux vraiment pas aller dans les détails aucunement, là. Chose certaine, c'est qu'une réouverture n'est pas prévue avant l'automne prochain. Selon Tourisme Abitibi-Témiscamingue, l'impact sur le nombre de visiteurs sera important. Je dirais que ça serait une catastrophe, OK? Mais maintenant, est-ce qu'on n'est pas rendu encore à fermer le dossier, là? Je n'accepterais pas ça, là, OK? Parce que ça mettrait en danger l'avenir de notre parc, puis de ça, il n'y en est pas question. La mairesse de la ville de Rouyn-Noranda prévoit également suivre le dossier de près. On rencontre justement les dirigeants, le président, le directeur général la semaine prochaine. Ce sera un des sujets qui sera abordé. Une question de sécurité, on peut comprendre, mais ça demeure que c'est un attrait important. Mais c'est un parc national. Alors, qu'est-ce qui va pouvoir se faire là, à ce moment-ci, je ne le sais pas, mais pour nous, c'est d'une importance capitale. Pour attirer une clientèle différente, d'autres projets sont en cours au Parc national des Guebels. Par exemple, le directeur prévoit l'installation d'un observatoire de ciel étoilé dans le secteur de Tachereau, en Abitibi-Ouest. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Ça n'a pas été facile 2022-2023 pour nos agriculteurs et agricultrices et l'Union des producteurs agricoles, l'Abitibi-Témiscamingue, en a discuté à Rouyn-Noranda sous le thème agriculture sous pression, c'est le cas de le dire. Malgré l'inflation alimentaire, imaginez-vous donc, le bénéfice net des agriculteurs a chuté de 6,7 selon l'Union des producteurs agricoles. Et un nouveau comité voit le jour à Rouyn-Noranda, une douzaine de personnes qui vont participer au comité Les Voisins de la Fonderie Horn. En plus des conseillers, il y aura des membres du CIS régional, du Centre de services scolaires de Rouyn-Noranda, du comité du Vieux-Noranda et des centres de la petite enfance en ville. Et justement, lors de la séance du Conseil de ville de Rouyn-Noranda hier soir, les conseillers ont approuvé la construction d'un nouveau centre de la petite enfance dans le quartier Bellecombe. Le CPE, le vol du Phénix, pour accueillir 21 enfants. Il sera construit sur la rue Champagne. Et le capitaine au service de la sécurité incendie de Malartic, Louis Vallière, reçoit la médaille de la gouverneure générale du Canada. M. Vallière, qui a complété 20 ans de service distingué, a reçu l'hommage de Martin Ferron, maire de Malartic, accompagné de Maître Gérald Delaprise, directeur général, et de M. Louis Brisson, le directeur du service de la sécurité incendie de Malartic. Le prix qui est décerné aux pompiers méritoires en reconnaissance de leur dévouement exemplaire à l'égard des citoyennes et citoyens de leur communauté. Bravo, M. Vallière. Et alors que l'an dernier, ils ont saupoudré au moins 38 000 tonnes de sel de déclenchage et 60 000 tonnes d'abrasifs sur nos routes et chemins de la région, les ouvriers du ministère des Transports sont fin prêts pour une nouvelle saison hivernale. Des gens souhaitant la bonne conduite des usagers de la route, ils sont présents pour 11 des secteurs comptant plus de 2700 km de route dans la région. Plus de 80 contractuels les assistent. Les gens peuvent peut-être avoir l'impression parfois qu'on n'est pas prêt
à aborder les saisons hivernales, mais au niveau de la région ici, c'est depuis le 1er octobre qu'on a déjà attribué les contrats d'entretien. Donc, effectivement, on est prêt. Il y a déjà eu une première bordée dans le secteur de Rouen. Je sais qu'il y en a eu aussi au niveau de la réserve faunique, là, mais on est prêt, le ministère est prêt là, à procéder à l'entretien. Et c'est toute une équipe là, qui travaille pour cette grosse saison. Oui, c'est toute une équipe. Pour la saison hivernale, si on parle seulement des ouvriers là, qui sont embauchés dans le cadre de l'entretien, c'est une centaine d'ouvriers qui se consacrent à ça chaque saison hivernale. C'est 90 camions qui servent à l'entretien hivernal. Ces camions-là sont équipés de télémétrie véhiculaire, c'est-à-dire qu'on peut les suivre, savoir où est-ce qu'ils sont rendus au niveau de l'entretien. On a également des stations météo-routières. On en a 4 dans la région qui nous permettent d'avoir des données sur la température de la chaussée, sur la température de l'air, le point de rosée, la direction des vents. Ce sont tous des éléments qui sont utiles à la prise de décision là, pour les opérations de déneigement. Est-ce qu'en Abitibi-Témiscamingue, on utilise encore le bon vieux gros sel là, dans les rues pour empêcher le dérapage des automobilistes? Il y a du sel de déglaçage, effectivement, qui est utilisé, mais il y a également aussi des abrasifs, c'est-à-dire du sable tamisé mélangé avec du gravier ou de la pierre concassée. Le sel, évidemment, ça n'est utilisé que dans certaines circonstances, c'est-à-dire entre moins 12, moins 15, là, l'efficacité passée moins 15, on ne l'utilise pas là, parce que ça c'est plus efficace. Mais en bas de moins 12, oui, effectivement, on va l'utiliser. Par contre, il y a des endroits où ce ne sera pas le cas. Là. Je pense à des endroits où ce sont des éco-routes, là, si ma mémoire est bonne. Là. On en a dans la région, dans le secteur du Témiscamingue. Là. Alors, dans ces endroits-là, pour préserver l'environnement, on n'utilise pas ce genre d'éléments-là. Vous la connaissez, Amos, Thérèse Veillette, éducatrice spécialisée, lance son nouveau roman « Les ailes de Juliette », ayant perdu ses parents à un jeune âge, ainsi que sa fille. L'autrice raconte son expérience pour donner des clés à ceux qui traversent des épreuves. L'ouvrage sort le 30 novembre, bien sûr, à Amos. Saison de cross-country des Estrelles Gaillards du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue qui a pris fin en fin de semaine dernière. C'était les championnats provinciaux RSEQ. Chez les hommes, Yann Varolin a obtenu le meilleur résultat, terminant 94e, alors que Léane Barry a terminé 2e chez les femmes. L'entraîneur-chef de l'équipe, Christian Villeneuve, est satisfait de la progression des jeunes étudiants athlètes, justement parce qu'ils en étaient à une première année dans le réseau du sport étudiant. Il y a des belles surprises avec Yann Varolin, que sa première année qu'il faisait du cross, c'était un gars de judo. Il y a eu des bons classements dans la division. Samuel Harrison aussi, qui est un gars qui avait déjà joué au basket, fait un retour au cégep. Des bons résultats. Andy aussi, Zuka, mais c'est le milieu de peloton, on dirait. Chez les filles, j'étais content, j'avais une équipe complète. Au moins, j'avais 4 filles parce que les résultats d'équipe, c'est le 4e qui termine. Vous auriez dû le voir, notre dessinateur de tableau qui était content de ressortir ses petits soleils à la météo. D'abord, il a décidé des nuages pour ce soir. 60 % de risque de neige en Abitibi, 40 % au Témiscamingue. Ça se dégage cette nuit, minimum de moins 11 à moins 14. Demain, plein soleil, maximum de 0 à moins 2. Attention à la température sous le vent le matin, un mercure de moins 14 à moins 19. Jeudi, alors que soleil et nuages se laissent bercer en Abitibi, ça redevient nuageux au Témiscamingue. C'était vos infos régionales. Est-ce que les autorités policières ont bien géré la présence des itinérants au centre-ville à Val-d'Or cet été? Bien, le bilan sera dressé demain. On vous en parle à notre prochain bulletin d'actualité. Merci d'avoir été avec nous sur Nouveau. Au revoir, à demain.